L'éditorial du Figaro. La réforme des retraites, ce boomerang qui revient à pleine vitesse, l'éditorial de Gaëtan de Capelle. L'échéance présidentielle est encore lointaine, le sujet, mais tout le monde mal à l'aise, mais il va bien falloir s'en emparer. Comment sauver notre système de retraite dans un mélange d'idéologie et de démagogie? Les autruches de gauche et d'une partie de la droite déploient des trésors de mauvaise foi pour expliquer que le problème n'existe pas. Les experts les plus pointus démontrent l'impasse démographique dans laquelle sombre le mécanisme de la répartition. Les institutions les plus sérieuses tirent le signal d'alarme sur le péril financier qui menace. Rien n'y fait. À l'issue de tractations honteuses sur le budget 2026, il s'est trouvé une majorité irresponsable à l'Assemblée pour suspendre la réforme Borne qui repoussait l'âge de départ de 62 à 64 ans. Sans surprise, le boomerang revient à pleine vitesse. La semaine prochaine, le Conseil d'orientation des retraites présentera ses nouvelles prévisions qui démontrent une nouvelle fois l'évidence lorsqu'il ne reste que 1,5 actifs pour un retraité et lorsque l'on vit en moyenne 25 ans après avoir cessé de travailler, l'équation devient insoluble. Au dernier pointage, dans 10 ans, le déficit se creusera chaque année de 15 milliards. La réalité est qu'il n'existe d'autre alternative que de remettre l'ouvrage sur le métier et qu'il va falloir assumer des solutions impopulaires. La première, passant par une augmentation des cotisations, serait une folie au pays des prélèvements records. La deuxième, consistant à tailler dans les pensions, fait son chemin au nom de la solidarité entre générations. Avec un revenu mensuel moyen de 1 800 €, elle ne fait cependant pas l'unanimité, loin s'en faut, ni ne suffit à résoudre le problème. La voie la plus efficace, suivie par tous les pays semblables au nôtre, où l'on reste en activité jusqu'à 65, 67 et parfois 70 ans, est de travailler plus longtemps. Elle n'interdit pas de faire preuve d'imagination dans les mécanismes pour y parvenir, pourvu qu'ils ne nuisent pas à son rendement, ni de stimuler parallèlement un système de retraite par capitalisation comme il en existe partout ailleurs.